Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Up Up Up, j'entreprends, où je vais à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour nous inspirer. Et aujourd'hui, je suis rue d'Ans à Villefranche-sur-Saône et je vais interviewer Yulia et Frédéric qui ont ouvert non pas une boulangerie, mais 3 boulangeries en seulement 4 ans. Le pain et Joe, tu connais? Allez, Up Up Up, on y va! Bonjour Yulia. Salut Elsa, bienvenue. Merci de me recevoir dans ce lieu que j'adore. C'est gentil, merci. C'est super bon, je suis cliente et aussi j'ai entendu parler de vous dans plein d'autres médias. Et moi aujourd'hui, je veux creuser votre parcours entrepreneurial pour en savoir plus. Je vais te donner nos recettes alors. Allez, c'est parti. On y va. Frédéric, Yulia, première question. C'est quoi le secret pour passer de 0 à une boulangerie, puis à 3 boulangeries en seulement 4 ans? On a voulu faire quelque chose qui soit un peu différent, se démarquer finalement par ce qu'on fait. Au départ, on proposait pas de viennoiserie, pas de baguette, on proposait des pains en levain naturel. Quand les gens rentrent dans notre boulangerie, ça casse un peu les codes de la boulangerie habituelle. Je pense qu'on avait vraiment une conviction hyper forte dans ce qu'on faisait, dans notre projet. Les gens de notre entourage nous ont pris pour des fous. Ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pété un plomb, c'est la crise de la quarantaine. Et puis je pense que voilà, le fait d'être droit dans ce qu'on fait, d'avoir nos valeurs, nous a permis de passer de 0 à 1. Et puis maintenant de 1 à 3, pour moi, le secret, c'est de garder la même ligne de conduite et l'équipe. Sans l'équipe aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Donc voilà, et d'avoir cette conscience-là que c'est un tout qu'il faut entretenir et qu'il faut garder au quotidien le plus droit possible pour que le pain et Joe avec 3 boulangeries soit le même qu'avec une boulangerie. Voilà. En fait, le secret, c'est d'être différent. C'est notre différence qui a fait qu'on soit vraiment, on fasse des choses un peu hors normes. Et finalement, la différence, ça fait une force en fait. Bon alors, si on fait un retour en arrière d'il y a 6 ans, c'est là où l'aventure Le Pain et Joe a débuté. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Tout a commencé en voulant changer de métier, changer de vie. Et en fait, c'était à la base de revenir à quelque chose qui donne un peu plus de sens à ce qu'on fait, travailler avec mes mains, en tout cas pour ma part. Et ça a été de se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et moi, j'avais en tête vraiment de faire quelque chose dans l'alimentaire. Le pain, c'était une évidence. C'était vraiment tout bête, c'était de se dire, ok, s'il se passe quoi que ce soit, bah, je nourris un village, je nourris ma famille. C'était vraiment des envies basiques. Simple. Là, on a commencé à regarder un petit peu des reportages. C'était l'époque où il y a quand même quelques reconvertis se lançaient dans la boulangerie. On s'est dit, bah, pourquoi pas nous en fait? Ça nous a montré que c'était possible et je crois que le fait de se dire qu'il y a quelque chose qui nous plaisait, mais en fait, on savait le chemin qu'il fallait faire pour y arriver. Parce que tout de suite, c'était de se dire comment est-ce qu'on se forme, comment est-ce qu'on lance le projet. Oui. On n'est pas parti comme ça en se disant, tiens, on va faire du pain, allez, on y va. Ça a été mûrement réfléchi parce qu'il y avait des impacts assez importants. On quittait tous les deux nos jobs respectifs. Qui était plutôt confortable, des vrais choix de vie et puis on s'est dit de quoi on a besoin, de qu'est-ce qu'on est prêt à ne plus faire, à ne plus avoir. Ça nous a permis aussi de nous questionner sur les choses dont on a besoin pour être en phase avec nous-mêmes. On a été très pragmatique dans la manière de nous reconvertir. En revanche, on avait ce petit peps d'audace. Il faut être audacieux, il faut être un peu foufou, il faut prendre des risques. Et en fait, sur le coup, moi je me souviens, ok, on faisait preuve d'audace, mais on réfléchissait pas, est-ce qu'on va gagner plus, est-ce qu'on va gagner moins? C'était même pas le plus important parce qu'on a mis toutes nos économies, en tout cas dans la boulangerie. Tout le monde ne comprenait pas ce qu'on voulait, les banquiers rigolaient, notre famille comprenait absolument pas ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait pas faire de baguette, on voulait pas faire de pâtisserie fine, on voulait faire que du pain au levain naturel, que des produits qui font du bien à la santé, qui font du bien au corps. Des produits gourmands. Enfin, c'était très marqué et on était tellement convaincus qu'on ne pouvait pas se planter en fait. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui hésite à prendre en main son rêve entrepreneurial, quel serait-il? Il faut déjà aimer bosser, vouloir bosser, ne pas compter ses heures. Il ne faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on veut le faire en fait. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut le faire parce que c'est quelque chose qui nous parle, qui nous tient à cœur, qui nous motive. Si on se reconvertit en disant ça va être facile, ça va être plus simple, c'est juste que j'aime donc je vais que m'éclater, ce ne sera pas les bonnes raisons. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui tient un peu aux tripes parce que quand on est entrepreneur, en fait il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Nous, il y a ce qu'on va mettre sur Instagram, il y a le côté un peu fun et rigolo avec les paillettes, mais il y en a plein des problèmes qu'on peut rencontrer. Par contre, quand les problèmes sont là, on sait qu'on va les gérer parce que derrière, on sait pourquoi on le fait. Merci beaucoup pour ces échanges. Avec plaisir. Très intéressant, très inspirant. Merci beaucoup. Et toi qui écoutes cette vidéo, merci pour ton soutien et n'oublie pas, un like, un suivi, ce n'est rien pour toi, mais c'est beaucoup pour les entrepreneurs. Allez, à très vite sur la rubrique Up Up Up, j'entreprends.